Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce podcast et cette vidéo. Donc je suis Damien Auguel, je m'occupe du commerce, du marketing et des partenariats au sein de la société Elé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer et de recevoir Xavier Trambeau de CapFox. Je te laisse te Bonjour, présenter, Xavier. bonjour. Merci Damien de m'accueillir. Alors, je suis responsable de CapFox en BizDev dans toute la France. Et CapFox donc, est un des acteurs, un des leaders sur le marché européen de ce qu'on appelle les licences d'occasion, licences perpétuelles d'occasion. Alors, je suis content de te recevoir, Xavier, parce que la revente de licences d'occasion, c'est quelque chose qui fonctionne Oui. sur le marché français et dans le marché européen. Oui. Il y a une loi qui est passée il y a quelques années. Est-ce que tu peux Oui. nous en parler, nous expliquer quelles sont les conditions Oui. aujourd'hui pour faire ces transactions Oui. de licences? Effectivement, en fait, aujourd'hui en France encore, c'est encore pas très connu de l'ensemble des DSI et des fonctions achats. Mais depuis 2012, en fait, il y a une loi européenne qui permet, alors chaque terme a son importance, mais le transfert des droits d'usage de licences perpétuelles. Donc techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu comme sur n'importe quelle économie circulaire, en fait, il est possible de transférer le droit d'usage entre les sociétés, secteur public, secteur privé, comme si on vendait entre, genre, je vulgarise un tout petit peu sur une voiture, c'est comme si sur le marché des véhicules d'occasion, on revendait les véhicules avec la carte grise. Donc nous, en fait, on va s'intéresser surtout à la conformité du transfert du droit d'usage, un peu l'équivalent des cartes grises pour les véhicules. Très bien. C'est quelque chose qu'on voit fonctionner ensemble dans les grandes entreprises et Exactement. les plus petites, dans le secteur privé, dans le secteur public. C'est ça. Donc, Elé, dans ses prestations de conseil, accompagne les entreprises dans l'analyse de leur parc de licences, leurs usages, et va proposer des plans d'optimisation. Donc, parfois, on va travailler sur la baseline des achats, parfois, on va travailler jusqu'à la conformité des clients, et on peut découvrir soit des surplus de licences, des clients qui ont trop de licences ou qui vont basculer par exemple sur de la souscription et qui vont avoir de côté des licences perpétuelles. Dans ce cas-là, ça crée vraiment un stock de licences. Parfois, on va détecter des clients qui manquent de licences et qui vont devoir en acheter. Et dans ces deux cas, l'acquisition ou la vente de licences d'occasion peut être un vrai levier financier qui permet de faire parfois rentrer du cash, vraiment. Hein. Nous, on a des clients qui ont été surpris parce que ils ont vendu des licences et ils maîtrisaient mal le process pour gagner de l'argent en fait. Hein. Donc c'est vraiment. Et puis parfois, ça permet d'acheter des licences qui nous manquent à un prix plus avantageux parce que c'est parfois du legacy, des infrastructures sur lesquelles c'est pas nécessaire de mettre le prix fort pour les licences, et dans ce cas-là, la revente de licences peut être un bon cas. Alors, Xavier, en ce moment, quels sont les types de licences que tu vends et celles que tu as envie d'acheter si certains clients veulent acheter ou vendre des licences, qu'est-ce que tu cherches en ce moment? Il faut vraiment considérer les licences comme un actif, et je parle vraiment des licences perpétuelles, comme un actif comptable financier. C'est de la valeur, parce que souvent quand on parle de l'IT en général, on pense en reconditionné ou sur le marché de la seconde main, on pense au serveur, au hardware reconditionné. Donc on arrive à matérialiser, visualiser les baies de stockage, les machines, etc. Mais sur le software, ça reste finalement un droit d'usage, mais c'est comme un actif financier qu'on peut céder, comme tu l'as dit, ou acheter sur le marché de seconde main. Et donc là, typiquement, effectivement, on a une sorte de saisonnalité d'offres et demandes. Typiquement, où est-ce qu'on trouve ces licences? Parce qu'en fait, elles viennent même quelque part. En fait, on les trouve principalement dans les grands groupes européens qui font un move to cloud. C'est du use case classique. Il faut un move to cloud, soit poste de travail, soit licence serveur type Windows Server, SQL, Data Center, etc. Ils vont dans le cloud, et une fois dans le cloud, en fait, ils ont parfois des versions même récentes, type Windows Server 2022, dont ils ne font rien. Et bien sûr, ils décommissionnent leurs serveurs, etc. Mais leur actif reste encore en leur propriété. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ces sociétés-là, l'ensemble des sociétés peuvent nous contacter et nous revendre à CapFox ces actifs logiciels, ces licences perpétuelles. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui t'intéresse comme licence en ce moment? Qu'est-ce que tu achètes? Et puis après, tu pourras nous dire aussi ce que tu vends. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on recherche beaucoup, c'est typiquement les licences serveurs, Microsoft Server, Windows Server, SQL, Data Center ou Windows Server standard. Office 2024. Je sais que ça arrive sur le marché en produit neuf, mais si vous êtes dans une situation où vous payez encore
sur vos postes de travail, Microsoft, Office, la software assurance, vous êtes aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas déployé techniquement, vous êtes en Office 2024. Et si cette année, vous prévoyez d'aller, j'ai n'importe quoi, dans le cloud Microsoft ou CGCP ou autre solution de desktop, en fait, dans votre Move to Cloud poste de travail, vous pouvez nous revendre vos licences Office. Donc un client qui a du Office 2012, qui est Oui. encore sous software assurance, Oui. en fait c'est du Office 2024 C'est virtuel. ça. Ça t'intéresse de l'acheter Exactement. dans cet état. Oui. Si c'est un client qui bascule sur Office 365 par Exactement. exemple, il peut C'est étudier la vente de C'est ça. licence. Ok. Donc on fait une proposition commerciale de rachat et bien sûr après comme nous la conformité est hyper importante, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Elé, c'est qu'on va vérifier ensemble tous les éléments de conformité type contrat EA ou MPSA, les factures, les true-up, pour savoir si le client pendant sur plusieurs années il a bien renouvelé la software assurance et qu'il est bien typiquement en Office 2024 aujourd'hui. Ok. Et quels sont les types de licences que tu as à vendre en ce Oui, moment, aujourd'hui, alors, qui ont un prix attractif pour les clients? Effectivement, il y a des produits, en fait, on a un stock qui est dynamique, donc parce qu'on est toujours en rachat-vente dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, on a beaucoup de licences qui est assez rare, SQL 2022, Enterprise en standard. Et on a aussi du Windows Server Data Center 2022 en standard ou Data Center. Ok, Donc ça, c'est très des produits, intéressant. Si ça vous intéresse, oui. vous contactez Xavier Oui. et voilà, vous pouvez préparer une transaction Oui. sur ce thème-là. Non. Est-ce qu'il y a d'autres éditeurs qui sont concernés? Là, on parle beaucoup de Microsoft parce qu'évidemment, c'est un éditeur qui est présent dans toutes les entreprises. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éditeurs sur lesquels CapFox travaille? Effectivement, on a un gros ADN depuis plus de 12 ans en Microsoft, mais aujourd'hui, cette loi de 2012 permet de transférer les licences, en fait, toutes les licences perpétuelles de tous les éditeurs. Mais le marché est principalement drivé par l'achat-revente de Microsoft. Mais aujourd'hui, on commence aussi à travailler sur VMware Broadcom, Oracle et IBM. Donc pareil, sur des licences perpétuelles, et je le répète parce que souvent on a la confusion entre le mode souscription et le mode licence perpétuelle. Donc sur la partie licence perpétuelle, on peut regarder ce qu'on peut proposer en mode seconde main, même sur des versions récentes et beaucoup moins chères. Et donc les économies peuvent aller jusqu'à 70% pour exactement le même produit. D'accord. Mais la licence est figée dans une version donnée, type SQL 2022 ou Office 2019, Office 2021. C'est-à-dire que la licence vient sans maintenance. Très bien. Parce qu'on ne peut pas transférer le C'est une les services stratégie. associés. C'est une stratégie. C'est ça. Et donc nous, côté Elé, avec les équipes performance achat et les Ouais. experts en licensing, on est souvent amené à accompagner les clients dans des scénarios Oui. lors de leur renégociation, comment ils vont consommer des licences Microsoft ou d'autres éditeurs dans l'année qui vient. Donc il y a vraiment des cas d'usage Oui. qui sont parfois plus rentables que d'autres. C'est ça. Nous, on aide les clients à construire ces scénarios, à imaginer voilà, qu'est-ce qu'ils vont acheter directement à l'éditeur, qu'est-ce qu'ils vont acheter sur le marché de l'occasion. Oui. Toi, tu m'as parlé tout à l'heure de 2 cas d'usage qui étaient, à ton avis, les plus intéressants. Oui. Est-ce que tu veux bien nous les raconter, s'il te plaît? Avant juste de parler de ces 2 cas d'usage un peu chauds du moment, c'est vrai que le premier besoin, en fait, souvent, c'est des clients qui disent j'ai besoin d'une licence XYZ, j'ai le réflexe licence d'occasion parce que en fait, je vais acheter moins cher le même produit qui existe déjà sur le marché de la seconde main. Ça, c'est le premier point, hyper classique, je vais faire une économie tout de suite. Voilà, je pense, j'ai le réflexe licence de seconde main. Et on a quelques cas d'usage. Après, on a plusieurs, on peut le contacter pour à la liste de tous les cas d'usage qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a 2 qui ressortent principalement. Le premier, c'est le rollback. Aujourd'hui, on a pas mal même de grands groupes qui sont en Office 365, E3, E5, qui se disent on n'a pas fait de profiling user, on met tout le monde en E3, E5. Et au bout d'un moment, il y a le CFO, la CFO qui dit ah, ça commence à coûter cher Ouais. tous les mois, tous les ans. Mettre tout le monde, tous les utilisateurs en souscription. Et donc, on a de plus en plus aujourd'hui, même de grands groupes et secteurs publics qui se disent on va partiellement quitter le cloud pour revenir. On garde Teams, on garde un SharePoint, on garde même un Copilot. Et en parallèle, on va arrêter la souscription Pack Office pour revenir en Office 2016, 2019, 2021, 2024 en licence perpétuelle. Okay. Donc ça, les économies générées peuvent atteindre plusieurs millions en fonction de la taille des groupes. Parce que et là on passe en fait de l'OPEX en CAPEX. Et donc ça au niveau financier, ça peut vraiment intéresser certaines directions financières. C'est sûr. Est-ce qu'il y a un autre cas d'usage
Oui. que Alors, tu on nous a un cas recommandes d'usage. d'étudier. Alors là, on a fait un cas d'usage effectivement poste de travail. Et on a en fait un autre cas d'usage plutôt licence serveur infrastructure. Parce qu'on travaille aussi avec quelques cloud providers comme AWS, GCP, Huawei Cloud. Et bien sûr, ce sont tous des concurrents d'Azure. Et justement, lorsqu'ils arrivent à recruter un client qui vient de chez Microsoft, ces clients souvent se plaignent en disant bah, aujourd'hui, je suis très content d'être chez AWS, mais Microsoft ne permet plus d'avoir les mêmes remises que lorsque j'avais les licences et le cloud chez Microsoft. Et donc, dans ce cas-là, on a une solution qui est en fait avec le BYOL, le Bring Your Own License, qui est compliant et légal et autorisé par Microsoft et les cloud providers, c'est-à-dire d'apporter des licences qui viennent de chez clients ou du marché secondaire justement pour pouvoir les hoster en dedicated host sur les serveurs de Et utiliser les mécanismes comme le Azure Hybrid Use Benefits ou... Alors, voilà, ça c'est des cas particuliers. D'accord. Parce que souvent ça c'est attaché à la software assurance. D'accord, ok. Donc c'est là où on va travailler ensemble avec les exactement est-ce que le client a besoin typiquement pour SQL du failover ou pas, Ok. de la licence mobility. Et donc toutes ces questions après, cas d'usage, on va regarder si on peut s'aligner sur le besoin ou pas. Parce que parfois on dit au client de manière très transparente, bah là, la licence mobility, vous en avez besoin parce que vous êtes dans du e-commerce ou dans de la finance trading, vous avez besoin de la licence mobility parce que vous avez beaucoup d'environnements virtualisés. Prenez la licence mobility avec la software assurance. Très bien. Et si vous n'avez pas besoin typiquement en retail, logistique, manufacturing, bah là, on peut regarder et si ça fait sens, effectivement, vous pouvez prendre des licences de seconde main à installer dans vos environnements infrastructures. Très bien. Et faire de belles économies. C'est ça. Alors, Xavier, Oui. il y a un autre sujet Oui, pour un terminer qu'il faut qu'on aborde ensemble. Oui. Ouais. Nous, côté LA, nous sommes très interrogés en ce moment par nos clients sur le sujet VMware. Oui. Forcément, le rachat par Broadcom et le changement de politique de licensing a créé beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de business case, de calculs qui sont faits. Oui. Comment est-ce qu'avec CapFox et le sujet des licences d'occasion, on peut s'en servir dans la stratégie VMware Broadcom pour l'année prochaine? Et c'est vrai qu'on pourrait même plus commencer par VMware parce que c'est un sujet que beaucoup de sociétés rencontrent. Aujourd'hui, VMware, comme vous le savez tous, arrête la commercialisation de licences perpétuelles. Cependant, comme il est possible de transférer les licences, même VMware Broadcom, aujourd'hui, on commence à avoir des dossiers, on commence à avoir du stock de licences perpétuelles VMware. En fait, d'où elles viennent de sociétés qui ont fait un move to cloud, et donc on leur rachète ces licences perpétuelles. Donc on a encore aujourd'hui, on peut proposer des licences perpétuelles figées dans une version qui était d'actualité lorsque l'on a récupéré les licences ou lorsque la maintenance a été payée pour la dernière fois par le client. Mais donc aujourd'hui, vous êtes soit dans le cas d'usage où vous avez fait votre move to cloud, et dans ce cas-là, on peut vous racheter, on vous donne de l'argent pour racheter les licences VMware Broadcom, soit vous dites, bon, je veux pas pour X raison aller dans le cloud Broadcom, et dans ce cas-là, vous cherchez une alternative. Et une des alternatives, c'est d'acheter des licences VMware perpétuelles de seconde main. Ok. Et donc pour le client qui a lui-même ses licences perpétuelles Oui. qu'il a achetées il y a un certain temps Oui. et qui est en train de négocier une bascule vers Oui. le nouveau mode de licensing, Oui. il faut qu'il fasse attention Oui. dans son contrat à bien Oui. éviter de mettre la clause qui dit Voilà. qu'il renonce à ses licences perpétuelles. Exactement. Merci Donc pour ça se discute avec VMware. Oui. Dans la négo, il faut bien le mettre et oui. ça lui permet de les libérer et de pouvoir s'adresser à CapFox et de proposer Oui. de les racheter. Donc ça, Oui. n'oubliez pas, si Oui. vous êtes en négo VMware, Oui. pensez à cette clause, ne renoncez pas à vos licences perpétuelles dans le deal, C'est ça. gardez-les. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui sont un petit peu sous pression dans la négociation VMware, qui disent, ils se voient en fait par l'éditeur se forcer un peu la main en disant, monsieur, je vous offre X discount sur plusieurs années, signez là. Et en fait, les clients disent, bon, j'ai le discount, je signe. Et en fait, dans ce que vous signez, faites attention, parce que vous avez un document, effectivement, de renonciation au droit d'utilisation des licences perpétuelles. Et si vous ne faites pas attention, vous signez par défaut ce document-là. Et bien sûr, vous êtes dans le cloud, vous n'avez plus besoin de vos licences, mais c'est-à-dire que vous n'êtes plus propriétaire des licences. C'est-à-dire que vous renoncez effectivement à toutes les licences. Et du coup, on ne peut plus les vendre après son marché. Et même au-delà de les revendre, ça c'est plutôt aussi pour en termes de bon sens, on a des clients qui connaissent cette règle et qui ne veulent pas forcément nous les vendre, mais les gardent en disant bah, j'ai des licences parce qu'une filiale peut utiliser encore ce reliquat de licences perpétuelles ailleurs ou d'autres entités, etc. au sein d'un même groupe. Donc gardez-les, ça a de la valeur.
Et aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'effectivement, en anglais, ce document s'appelle Termination Letter et il est glissé en fait dans la liasse contractuelle à signer lorsque vous faites votre move to cloud. Donc voilà, attention, gardez vos licences perpétuelles parce que ça a de la valeur. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais s'il y a d'autres questions que vous vous posez autour des licences d'occasion, vous pouvez contacter Xavier directement, ses coordonnées seront dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez nous contacter aussi côté Elé, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis à bientôt pour un nouveau podcast. Et Xavier, Merci Damien. merci encore d'être venu. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.